Une radio pas comme les autres. Cube Radio. Des sujets chauds, des débats brûlants, des opinions enflammées. Des animateurs qui échauffent les esprits et les idées. Alexandre Dubé, Richard Martineau, Benoît Dutrisac, Yasmine Abdel-Fadel, Sophie Durocher, Mario Dumont, Antoine Robitaille. Écoutez la différence. Savoir et comprendre. Cube Radio. Du Trisac. L'original. Radio. Du Trisac. Votre plaisir coupable. Cube Radio. Bonjour tout le monde, c'est le 28 septembre 2023. J'espère que vous allez bien. On va parler est-ce que c'est le retour de la COVID? On va en parler vers midi parce que de plus en plus de cas, on en parle de moins en moins. Les tests ne sont pas disponibles, mais les gens sont malades. Je sais pas autour de vous. Je sais pas, Chante, autour de vous, vous avez des gens malades. C'est fou, là. Ici, à Cube, il y a des gens absents. J'ai des amis qui ont la COVID. Alexandre Dubé, là. Antoine Robitaille, là aussi. Je pense qu'il y a une éclosion. Ça se peut, je dis ça, je dis rien, mais on va en parler vers midi. Et à 13h, les drames intrafamiliaux, comme on a connu hier, malheureusement, à Longueuil. Mais tout d'abord, sortons de notre nombril, sortons du Québec. Allons en Arménie. On a avec nous Chant Karabadjak, qui est membre de l'Union des communautés arméniennes du Québec. Monsieur Karabadjak, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Là, on va essayer de faire Arménie 101 parce qu'il y a une crise humanitaire là, qui se passe présentement. L'Azerbaïdjan a évacué ou a attaqué la semaine dernière une province qui est principalement peuplée d'Arméniens et qui sont en fuite, là, présentement. C'est exact. Donc, le 19 septembre, c'est, disons, la dernière étape de leur agression sur la République d'Artsakh, qui n'est pas reconnue internationalement, mais qui a déclaré son indépendance en 91. Et depuis, il y a plusieurs centaines de personnes qui sont disparues. Et à l'heure de... à partir de 10 heures ce matin, on compte à peu près 70 000 réfugiés qui se retrouvent en Arménie. OK, que l'Arménie accueille. L'Arménie a accueilli, là, oui. Il faut comprendre, parce que c'est un petit conflit très régional, mais qui a des ramifications là, à l'international. La guerre en Ukraine a un lien avec ce qui s'est passé, mais il faut comprendre que l'Azerbaïdjan et en fait, l'Arménie est entre l'Azerbaïdjan et la Turquie. Exact. Qu'est-ce que ça implique, là, ce fait démographique? Géographique. La géographie de l'Arménie a toujours été problématique pour les Arméniens, disons, dans l'histoire. On a toujours été, disons, au croisement de chemins entre les différents empires. Plus récemment, quand on parle du 21e siècle, le grand problème, c'est que l'Arménie, c'est un pays démocratique. C'est pas une démocratie parfaite, mais on peut en nommer quelques-uns qui ne sont pas parfaits non plus. En tout cas, c'est une démocratie. La République d'Artsakh aussi, c'est un pays démocratique qui se situe dans une région du monde où la démocratie n'existe presque pas. Donc, les voisins, la Turquie à gauche, à l'ouest, l'Azerbaïdjan à l'est, ce sont des autocraties accomplies qui veulent éliminer cette présence arménienne de la région pour bâtir un genre d'empire pan-turquiste. Bon, il y a eu le génocide en 1914-15, on peut revenir là-dessus, là, mais qui n'a pas été reconnu par tout le monde, d'ailleurs. Oui. Et ce que j'ai appris en préparant l'entrevue avec vous, ça a l'air de rien, là, mais on essaie de la préparer, il y a eu une guerre en 2020. Oui. Mais ça a passé sous le radar. Presque complètement, sous le couvert de la pandémie. N'est-ce pas? L'Azerbaïdjan a pris l'opportunité de régler, comme ils le disent, leurs problèmes de façon militaire. Alors qu'il y a des pourparlers pacifiques, des négociations sous l'égide de l'Organisation de sécurité et de coopération en Europe. Depuis la fin de la Première Guerre en 1994, durant la pandémie, l'Azerbaïdjan a décidé, vous savez quoi, c'est fini, on va s'en régler leurs comptes de façon militaire. C'était un blitzkrieg dans un certain sens. C'était très rapide. Ils ont utilisé des armes, d'ailleurs, controversées parce que c'était de la technologie canadienne qui s'est retrouvée en Azerbaïdjan. C'est-à-dire? Les drones utilisés par l'Azerbaïdjan durant cette guerre-là, c'était des drones manufacturés en Turquie.
Sauf que la technologie qui se retrouve, particulièrement la technologie pour cibler les cibles, de façon précise, c'est de la technologie canadienne. D'ailleurs, ça a été élucidé dans un article du Globe and Mail au mois d'octobre, en pleine guerre, au mois d'octobre 2020. Et jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement canadien n'offre pas de réponse satisfaisante à ce sujet. Est-ce que le Canada est hypocrite? Je ne pourrais pas le dire, mais c'est vrai qu'on n'entend que des paroles. Depuis 2020, alors qu'il y a eu des agressions, des mutilations horrifiques, des crimes contre l'humanité, des massacres, on voit des cadavres de soldats qui sont mutilés, des citoyens, des civils qui sont décapités par l'armée azerbaïdjanaise, et le Canada et presque tous les autres pays de l'Occident n'en font absolument rien. Monsieur Karabadjak, là, ce que vous me dites là, les gens vous écoutent et disent, bon, ben c'est l'Arménien qui vient défendre l'Arménie, qui attaque, qui suggère, peut-être qu'il nous fait de la désinformation, mais c'est ce que j'ai entendu moi aussi. L'Azerbaïdjan n'est pas une démocratie et s'en est pris, et c'est ça, la province, c'est quoi, le Haut-Karabakh? Et sans gêne, au grand des intérêts de l'Ouest, là, je peux l'expliquer, un peu cliché de le dire, mais la réalité, c'est que l'Azerbaïdjan a des puits de pétrole. Et depuis des centaines d'années, mais plus récemment, ils en font, disons, ils sont offerts comme l'alternative à la Russie, pour ce qui a trait à approvisionner l'Europe en gaz et en pétrole. D'ailleurs, la présidente de la Commission européenne, von der Leyen, décrit l'Azerbaïdjan comme étant un partenaire fiable, alors que la Cour de justice internationale, les différentes instances humanitaires dans le monde décrivent un pays autocratique qui n'a aucun respect pour les droits de l'homme et qui agresse ses voisins. Vous, comme Québécois d'origine arménienne, oui. J'imagine que vous sautez au plafond quand vous entendez ça? Non seulement que je suis un Québécois d'origine arménienne, mais je suis aussi un démocrate. Je suis très impliqué dans la politique. J'ai étudié la science politique et comme politologue, disons, avec un astérix, c'est complètement dévastateur pour moi comme concept. Comment un pays de l'Ouest qui est supposément un pays qui défend la démocratie, la liberté, les droits de la personne peut ne rien dire devant ça, devant cette situation. Il y a des exemples, vous pouvez donner, là, on a le temps. Il y a des exemples là, de ce que vous appelez l'arménophobie. Là, je fais, moi, tous ces phobies, là, ça me donne l'urticaire. Mais cette haine envers l'Arménie, les Arméniens, le peuple arménien, vous avez des exemples de comment... Très concret. Très concret. Alors, pour n'importe quelle dictature, comme celle de l'Azerbaïdjan, on a besoin d'un ennemi commun pour survivre comme régime. C'était le cas avec Hitler durant la Seconde Guerre mondiale ou avant. Et dans le cas de l'Azerbaïdjan... Avec les Juifs. Et avec les Juifs, exactement. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on voit en Azerbaïdjan. Donc, depuis l'enfance, il y a des vidéos qui existent avec des sources de l'Azerbaïdjan. Ils ne le cachent même pas, qui enseignent aux enfants de 2-3 ans que l'ennemi de l'Azerbaïdjan, c'est la nation arménienne, et non, disons, l'État. C'est la nation, donc tous les Arméniens. Le président de l'Azerbaïdjan dit que l'Arménie n'a pas le droit d'exister. Et c'est dans un tweet que je vous ai fait parvenir, que vous pouvez consulter. Il n'a même pas la décence de l'enlever, le tweet de Twitter. De plus, dans les livres de classe en Azerbaïdjan, vous pouvez aller en acheter sur Internet si vous voulez. C'est clairement indiqué que tous les personnages qui sont des personnages, disons, des antagonistes dans leur histoire sont des Arméniens. D'ailleurs, il y a une histoire dans un des livres qui dit que c'est à cause des Arméniens que Papa Noël ne viendra pas en Azerbaïdjan cette année. Mais c'est absolument ridicule. Donc, les bons, c'est Azerbaïdjan, les méchants, c'est l'Arménie. Oui, et j'ajouterais, M. Trisac, que ce que ça a comme effet, c'est ça se transmet dans le diaspora aussi. Alors, on l'a vu durant la guerre de 2020 à Lyon, par exemple. Je vous ai envoyé les vidéos comme quoi des Français d'origine turque et azerbaïdjanaise se promenaient dans les rues en cherchant des Arméniens avec des bâtons et des drapeaux, disant « Vous êtes où les Arméniens? On est là, sortez, on va vous régler vos comptes. » Mais ça, c'est pas normal. Non, absolument pas. Le conflit, l'invasion de l'Ukraine par la Russie a une incidence là, sur cette attaque de la semaine dernière. Malheureusement, quand l'Arménie géographiquement est située entre la Turquie, l'Azerbaïdjan et l'Iran, 3 pays qui ne sont pas nécessairement des amis de l'Occident,
on n'a pas le choix que d'avoir des alliés d'occasion qui étaient les Russes pendant une longue période, la Russie. Et donc, avec ce conflit en Ukraine, la Russie se retire comme garanteur de la défense de l'Arménie. Et donc, l'Azerbaïdjan se trouve encore plus puissant et démesuré face à la défense arménienne, ce qui a fait qu'ils ont envahi l'Arménie propre. On ne parle plus de la région de la République d'Artsakh, mais plutôt de l'Arménie propre, en septembre 2021, en septembre 2022, cet été. Et puis, ils revendiquent en fait les territoires arméniens, jusqu'à dire que Yerevan, la capitale de l'Arménie, c'est une ville azerbaïdjanaise qu'on doit conquérir. Ah ben, sans gêne. Exact. C'est quoi le message que vous voulez? Est-ce que c'est une guerre de religion? La religion est utilisée comme une arme, mais dans son principe, ce n'est pas une guerre de religion. C'est une guerre territoriale. C'est une guerre qui implique la formation d'une identité azerbaïdjanaise, comme j'ai dit tout à l'heure, qui utilise les Arméniens comme la source de tous leurs maux. Mais c'est aussi une guerre impérialiste dans le sens que toutes les nations turques de l'Asie mineure, de l'Est asiatique, de l'Asie centrale, veulent s'unir pour former un empire dans la même veine que le califat de l'Empire ottoman. Avant qu'on se quitte, M. Karabadjak, est-ce que vous aimeriez entendre Mélanie Joly ou Justin Trudeau prendre la parole sur ce qui se passe en Arménie aujourd'hui? Écoutez, oui, certainement. Je ne peux pas dire non à cette question, sauf qu'après maintes demandes, après maintes révisions, après maintes rencontres, tout ce qu'on entend, c'est des inquiétudes. Évidemment, quand on... Des inquiétudes? Oui, le Canada est inquiet. Le Canada est fortement inquiet. Le Canada est profondément inquiet. Donc, il y a genre... éventuellement, peut-être dans 50 ans, cette inquiétude se transformera en mesure. Mais ce qu'on veut voir concrètement, c'est des sanctions envers les leaders de l'Azerbaïdjan qui ont organisé ce genre de guerre d'agression-là. On veut de l'aide humanitaire ponctuelle, immédiate, pour les réfugiés. Qui a été coupé par l'Azerbaïdjan. Oui. Ils ont isolé cette province du Haut-Karabakh. C'est ce qui rend ça particulièrement affreux, c'est qu'après la guerre en 2020, ils avaient encerclé la République de l'Artsakh et puis ont coupé le seul lien qu'il y avait entre l'Arménie et l'Artsakh pendant plus que 10 mois. On est rendu à 11e mois, en fait. Et puis, ce qui a empêché l'aide humanitaire, même les transactions commerciales, le va-et-vient de la population était complètement coupé, ce qui fait que la population était en train de subir une famine. C'est incroyable. Le Canada doit agir, doit prendre position. Les partis d'opposition ont demandé au gouvernement, jamais de la vie j'ai vu les conservateurs, le Bloc et le NPD s'être d'accord sur un même sujet, mais les sanctions sont quelque chose que l'opposition demande et que, pour l'instant, le Canada, le gouvernement refuse. On parle de combien de morts là, jusqu'à maintenant? On parle des réfugiés, mais il y a eu des morts là, lors des attaques. Il y a des morts de civils et disons, des forces d'autodéfense. On compte à peu près 800 pour les derniers jours. Ouais. Mais si on remonte en 2020, on parle de plus que 7000. Écoutez, merci d'être venu à l'émission. J'espère que ça sera entendu parce qu'on peut... Il y a beaucoup de sujets dans l'actualité, mais l'Arménie semble passer un peu... J'aimerais ajouter que sur le sujet de revendiquer du gouvernement canadien, on aura une manifestation ce dimanche à la place du Canada, justement pour démontrer notre désatisfaction à propos de comment on gère la situation. Craignez-vous des affrontements? La police est avertie. Ça a déjà arrivé que des manifestants ont été présents. Donc, on ne le craint pas, mais on ne l'espère pas non plus. Très bien. Bonne chance. Chant Karabadjak de l'Union des communautés arméniennes du Québec. Merci. Merci, M.